Bonjour à tous, oscilloscope, carte électronique d'écran plat, nous sommes là en plein cœur du savoir-faire de nos artisans pendant cette semaine de l'artisanat. Et juste à côté de moi, Régis Moget là-bas qui cherche son outillage, il est réparateur électronique. Régis, je vais vous appeler si vous pouvez venir vers moi, je vous interromps. Ouais. Typiquement là, votre créneau à vous, c'est de réparer des appareils électroniques qui sont soit en panne, soit usagés. Bah, tout à fait. L'objectif de réparer, c'est aujourd'hui non seulement réparer, mais également aussi éviter que ce produit finisse en déchetterie, donc devienne un futur déchet, compte tenu du fait qu'on a de graves problèmes de gestion des déchets aujourd'hui. Typiquement, ce téléviseur, vous êtes en train de faire quoi dessus? Dessus, en fait, le téléviseur présente un symptôme où il clignote en permanence, et d'après ce que j'ai pu constater, il y a un ensemble de condensateurs qui sont complètement gonflés, qui ont donc perdu leur valeur d'origine. Et que vous allez changer pour combien? Ça va coûter combien cette réparation? C'est une réparation qui va coûter aux alentours entre 50 et 80 euros. Voilà. Et si le propriétaire de ce téléviseur était retourné dans la grande enseigne où vraisemblablement il avait acheté l'appareil, on lui aurait répondu quoi? Il y a un service après-vente pour faire ça? Comment? Il y aurait eu un service après-vente pour faire ça? Non. Ils n'ont plus de service après-vente. Je pense qu'ils auraient répondu que ces appareils ne se réparent pas, il faut les changer, quoi. Ouais. Je vous laisse continuer à travailler à côté de vous, Ouais. Pierre Martin, président de la Chambre des métiers et d'artisanat de Bourgogne. Quand vous voyez des personnes comme Régis qui font ce travail et qui contribuent à une deuxième jeunesse des appareils, vous êtes content de vous être mobilisé sur ce créneau de la réparation? Absolument, et on a souhaité pendant cette semaine nationale de l'artisanat mettre en exergue les métiers de la réparation, les métiers de service, et c'en est un, parce qu'ils ont besoin d'être aidés. C'est un secteur qui est en train de se développer, puisque c'est lié aussi à tout ce respect et ce concept du développement durable, et de donner une deuxième vie à des appareils plutôt que de les jeter. Et donc, je trouve qu'il faut que nos compatriotes et les consommateurs aient à l'esprit que bien souvent, pour quelques dizaines d'euros, on vient de le voir, eh bien, on peut prolonger la vie d'un appareil. Prolonger la vie. Justement, Régis, je me réadresse à vous. On parle là d'obsolescence programmée. Typiquement, ce genre de condensateur que vous êtes en train de changer, c'était prévu qu'il tombe en panne? C'est des condensateurs, en fait. Quand on recherche les caractéristiques de ceux qui sont montés d'origine sur ces circuits, on constate que les durées de vie qui sont données par le fabricant sont très courtes. Et c'est donc un des moyens pour le fabricant de provoquer une panne relativement tôt par rapport à la durée de vie naturelle d'usure du produit. Parce que dans un téléviseur, il y a trois types de durée de vie. Il y a la durée de vie commerciale qui est de 3 mois, et la durée de vie elle est liée à l'obsolescence programmée, et la durée de vie réelle qui est liée à l'usure, à l'épuisement du téléviseur. Bien sûr, cette durée de vie est la plus longue. Et souvent, donc, il joue sur la qualité des composants pour déclencher des pannes relativement tôt, en sachant qu'aujourd'hui, dans l'esprit de consommation, une panne égale jetable. Monsieur Martin, encore un petit mot sur ce genre d'activité là de la réparation. Ça se met en place. Il y a encore une grosse marge. C'est pas dans les mentalités encore de faire réparer. C'est pas encore suffisamment dans les mentalités, mais ça vient, ça se développe. Et puis on a toutes ces campagnes que nous menons, nous, avec la semaine de l'artisanat, mais tout au long de l'année, pour indiquer aux consommateurs qu'ils ont des professionnels comme Régis à leur disposition pour leur permettre de garder, encore une fois, ces appareils, de ne pas les jeter, et aussi de développer une conscience citoyenne dans le cadre du respect de l'environnement. On en a bien besoin aujourd'hui. Eh ben, merci à tous les deux. Ce que je vais faire, je vais vous abandonner. Vous allez lui donner des précieux conseils pour continuer son travail. Je vous sais très très compétent en la matière.